5 minutes avec la Rhapsodie de réalité, une émission pour vous, une émission conçue pour vous, une émission taillée sur mesure, une émission qui vous ressemble, une émission qui vous permet de connaître votre destinée avec le Christ. Bonjour, bienvenue dans notre émission 5 minutes d'édification avec la Rhapsodie des réalités. Aujourd'hui, mardi 27 août 2019, Pasteur Chris nous enseigne sur un thème intitulé « Maintenir l'ordre ». Le verset d'ouverture est tiré de 1 Corinthiens 14, 40 qui dit « Mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre ». Dans le commentaire, Jean 6 nous rapporte un miracle extraordinaire que Jésus a opéré. Il venait juste de finir d'enseigner une foule d'environ 5000 hommes, femmes et enfants non comptés. Voyant que la foule était avec lui depuis longtemps, certains des disciples ont demandé à ce qu'il les renvoie afin qu'ils puissent se nourrir. Cependant, Jésus a demandé « Qu'est-ce que vous avez ?» André a répondu « Il y a un petit garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais c'est une goutte d'eau dans un seau pour une foule comme celle-ci. » Jean 6, 9. Jésus a ignoré le doute et a dit aux disciples qu'ils devraient faire asseoir tout le monde sur l'herbe et s'installer pour le repas. Jésus ne pouvait rien faire pour eux dans cette situation tapageuse. Il a demandé un peu d'ordre. Il a dit « Faites-les asseoir ». Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Il s'assit donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jean 6, verset 10. Dans votre vie, apprenez à maintenir l'ordre. L'esprit ne prospère pas dans une atmosphère de chaos. Tant qu'il y a du désordre dans votre esprit, vous ne pouvez pas marcher efficacement avec le Saint-Esprit. Il n'est pas l'auteur de la confusion. 1 Corinthiens 14, 33. Si vous voulez avoir un miracle, alors vous avez besoin d'ordre. C'est l'élément manquant dans la vie de beaucoup et ils se demandent pourquoi le miracle leur échappe. Ne vous retrouvez jamais d'une manière ou d'une autre en marchant dans le désordre, c'est-à-dire marcher à contre-courant de la parole de Dieu. Suivez l'ordre établi. Vous faites les choses. Suivez la parole. Faites les choses selon la parole si vous voulez des résultats divins. Considérez que le Seigneur a averti Moïse quand il était sur le point de bâtir le tabernacle en suivant l'ordre prescrit. Hébreux 8 au verset 5. Vous ne pouvez pas faire les choses à votre façon. Les choses de Dieu doivent être faites à la manière de Dieu. Il ne vous honorera pas si vous opérez dans le désordre. Maintenez l'ordre et voyez les choses bouger. Vous ne devez pas lutter pour quoi que ce soit ou pour faire avancer les choses. Tant que vous marcherez à la lumière de la parole de Dieu, selon son mode de fonctionnement, vous aurez toujours son honneur et sa grâce. Chers frères et sœurs, si nous voulons voir la main de Dieu agir dans notre vie, nous devons agir conformément à ce que la parole nous demande. Prenons quelques instants pour méditer. Nous allons passer à la confession. Répétez après moi. Cher Père, je me soumets entièrement à ta parole et je marche selon tes instructions divines, de manière ordonnée. Je refuse d'être désordonné, indiscipliné ou de fonctionner dans l'anarchie. J'agis promptement sur tes instructions, sans hésitation. Par conséquent,
Je marche dans le miraculeux tous les jours. Au nom de Jésus. Amen. L'étude approfondie est à prendre dans 1 Corinthiens 14, 40 et dans Hébreux 8, 5. Que Dieu vous bénisse, chers frères et sœurs, et à bientôt. Nous croyons que vous avez été bénis par ce message. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en disant cette prière. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur et deviens le Seigneur de ma vie. Je reçois la vie éternelle dans mon esprit. Et selon Romains 10, 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Je déclare que je suis sauvé, je suis né de nouveau, je suis un enfant de Dieu. Maintenant, j'ai Christ qui demeure en moi. Félicitations, vous êtes maintenant un enfant de Dieu.